savez déjà, l'Afrique est le continent qui attire aujourd'hui le grand nombre d'investisseurs en raison des opportunités sans cesse croissantes dont elle foisonne. C'est l'un des rares continents, sinon le seul, où il existe des secteurs d'activité encore sous-exploités par les populations. Dans l'énergie par exemple, notamment les énergies renouvelables. Son climat est marqué par le plus souvent des températures élevées et parfois des précipitations et des vents forts. Bref, autant de caractéristiques qui montrent que l'Afrique a un potentiel adéquat pour une bonne valorisation des énergies renouvelables et surtout de l'énergie solaire. Alors, que doit-on savoir sur l'immense gisement solaire que possède le continent africain? Quelles sont les différentes branches de l'énergie solaire et leur application en Afrique? Nous répondrons à ces questions dans la présente vidéo. L'immense gisement de l'Afrique. Eh bien, le Soleil émet des particules fines vers sa surface depuis son noyau. Sur Terre, nous recevons une infime partie de ces particules sous forme de rayonnement électromagnétique. C'est cette fraction de rayonnement électromagnétique provenant du Soleil qui parvient à traverser l'atmosphère pour parvenir sur Terre qu'on appelle énergie solaire. En d'autres termes, l'énergie solaire, c'est tout simplement la lumière qui nous vient du Soleil, la lumière du jour, comme on l'appelle souvent. Cependant, cette lumière qui arrive sur Terre est inégalement répartie. C'est ainsi qu'on distingue des zones de fort ensoleillement et d'autres de faible ensoleillement. Comme vous pouvez le remarquer sur l'image, le schéma de la structure du Soleil en coupe montre les gaz émis depuis le noyau vers la surface. Ces gaz atteignent la surface de la Terre sous forme de rayonnement électromagnétique. Et la répartition est inégale. Comme vous pouvez le remarquer sur la seconde image, les zones de la carte coloriée en jaune orangé traduisent les régions fortement ensoleillées. C'est notamment le cas pour presque toute l'Afrique, comme vous pouvez le remarquer. Et en regardant de près, vous pouvez distinguer qu'en Afrique, les pays soumis à un ensoleillement extrême sont nombreux et on distingue à côté d'autres qui sont soumis à des ensoleillements moyens. Tenez, 7 pays africains figurent sur la liste des 10 pays les plus ensoleillés au monde. Notamment l'Égypte, qui est le deuxième pays le plus ensoleillé de la planète, après les États-Unis, plus particulièrement la ville d'Assouan ou d'Abou Hamed, où l'on peut espérer trouver jusqu'à 10 heures d'ensoleillement possible. Le Soudan vient en 3e position dans cette liste, avec comme d'Angola la ville la plus ensoleillée. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles le Soudan est un pays déconseillé aux touristes. Le Tchad est le 4e pays le plus ensoleillé, avec la ville de Karga, qui est sa ville la plus ensoleillée. En 5e position, l'Afrique du Sud, dont le nord compte les zones les plus ensoleillées. Le Niger, qui occupe la 6e place. Le Madagascar, la 8e, après l'Australie. La 9e position est attribuée au Kenya, dont Mombasa est l'une des villes les plus ensoleillées. Remarquez sur ce schéma l'irradiation solaire globale annuelle de tous les pays d'Afrique. D'après les données que révèle la légende, l'irradiation solaire globale annuelle en Afrique se situe entre 1600 et plus de 2500 kWh par mètre carré par an d'ensoleillement. Tandis que le Gabon, par exemple, le sud-ouest du Congo, peuvent se retrouver à 1800 kWh par mètre carré par an d'ensoleillement. Ainsi, les pays tels que le Soudan, l'Égypte, le Tchad peuvent facilement avoir plus de 2400 kWh par mètre carré par an d'ensoleillement, tandis que le Gabon, le sud-ouest du Congo, peuvent se retrouver à 1800 kWh par mètre carré par an d'ensoleillement. Alors, quelles sont les différentes branches de l'énergie solaire et leur application en Afrique? L'exploitation de l'énergie solaire par l'homme peut être scindée en deux principales branches. La première, l'énergie solaire photovoltaïque, et la seconde, l'énergie solaire thermique. L'énergie solaire photovoltaïque consiste à transformer une partie des rayons du soleil en électricité au moyen d'une cellule photovoltaïque. Et l'énergie solaire thermique, comme vous le devinez, consiste plutôt à exploiter la chaleur dégagée par ces rayons solaires pour diverses utilisations. Et donc, en direct, par exemple, il s'agira des chauffe-eau, des chauffages solaires, des fours solaires, des cuisinières, des sécheuses solaires. En usage indirect, cette chaleur sera utilisée pour un second usage. On parlera d'énergie solaire thermodynamique. Revenons sur l'énergie solaire photovoltaïque.
Elle consiste à produire l'électricité, comme on le disait tantôt, à partir d'une cellule photovoltaïque. L'association de plusieurs cellules photovoltaïques vont donner ce qu'on appelle un panneau solaire photovoltaïque. La particularité du solaire photovoltaïque est que les panneaux solaires photovoltaïques sont conçus pour être posés sur tout type de surface, sol, dalle, toiture, façade, garde-fou, surtout les panneaux de technologie à mince couche qui ont une forme plus malléable. En Afrique, l'arrivée de la filière solaire photovoltaïque a été perçue comme un début de changement des conditions de vie difficiles des populations, n'arrivant pas à acquérir le strict nécessaire en termes de besoins, à savoir l'accès à l'eau et à l'électricité. C'est beaucoup plus dans cette optique que les investisseurs étrangers, mais aussi nationaux, s'engagent en Afrique. De ce fait, les différentes actions menées en ce qui concerne la filière solaire photovoltaïque sont de trois ordres. Le premier, il s'agit de la production d'électricité dans les centrales solaires photovoltaïques à l'ordre de mégawatts. Ainsi, on dénombre plusieurs projets de construction de centrales solaires à travers l'Afrique. Remarquez sur cette image la plus grande centrale solaire photovoltaïque du Sénégal. En deux, vous avez l'utilisation des panneaux solaires photovoltaïques pour l'alimentation électrique des motos. En trois, l'Afrique est un continent en développement, vous le savez, et son urbanisation passe par l'éclairage public en zone rurale et urbaine à travers les lampadaires solaires. Dans de nombreux pays africains aujourd'hui, nous rencontrons sur les routes qui relient nos villes des lampadaires solaires installés soit par le gouvernement ou les autorités locales, soit par des donateurs, ONG, associations ou personnes de bonne volonté. Bien que minoritaires dans l'échelle de développement du solaire photovoltaïque, certains particuliers investissent dans le solaire pour l'électrification de leur domicile et parfois pour l'alimentation en eau de leur foyer par des forages. Certains agriculteurs, mentionnons-le aussi, utilisent également les pompes solaires dans leurs plantations. Cependant, ces actions entreprises sont très minoritaires faute de moyens financiers des populations. Toutefois, il existe des applications du solaire photovoltaïque dans les populations africaines, même les plus défavorisées, notamment l'utilisation en miniature à petite échelle. Il s'agit des solaires photovoltaïques sur les appareils portatifs, les chargeurs solaires pour téléphones portables, les lampes solaires, les torches solaires, les kits solaires à moins de coût pour l'éclairage. Vous l'aurez certainement remarqué dans plein de marchés. Et donc l'énergie solaire photovoltaïque est la plus utilisée en Afrique sous cette forme-là et la plus commune. Pourtant, il existe d'autres secteurs du solaire exploitables en Afrique, notamment l'énergie solaire thermique. Elle désigne l'utilisation de l'énergie thermique du rayonnement solaire dans le but de chauffer un fluide, liquide ou gaz. Cette énergie reçue par le fluide peut être ensuite utilisée directement dans le cas de l'eau chaude sanitaire ou du chauffage, ou indirectement pour produire de la vapeur d'eau, pour entraîner des alternateurs et ainsi obtenir de l'énergie électrique ou peut-être pour produire du froid. Et donc, en usage direct, les différentes utilisations de la chaleur solaire sont le chauffage de l'eau sanitaire et le chauffage du bâtiment. En usage indirect, on retrouve différentes utilisations, notamment la climatisation ou le froid solaire. Donc cette fois-ci, on utilise l'énergie solaire pour climatiser des enceintes précises. Il y a la production d'électricité, où on utilise l'énergie solaire pour produire de la chaleur, puis de l'électricité. On parle de solaire thermodynamique. Ainsi s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été vraiment utile. Si c'est le cas, mettez un gros pouce bleu là pour dire que vous avez vraiment kiffé. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai des différents atouts qui facilitent l'exploitation de la filière solaire en Afrique, des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre réelle de la technologie solaire en Afrique, des avantages mais aussi des inconvénients qu'on peut avoir dans l'implantation de cette technologie en Afrique. Et nous allons clôturer en beauté avec 2 études de cas. Merci pour votre aimable attention. C'était Idem Safli. Je vous dis à très bientôt.